Salut à toutes et à tous, c'est Vincent pour la chaîne CartBoyBoy02. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. On se retrouve sur un plan d'eau de 5 hectares à peu près. C'est un étang privé et c'est un étang qui est très dur au niveau pêche, au niveau carpe. Car c'est un étang qui est scindé en deux en fait par une digue de galets, de cailloux. Je m'efforce d'essayer de pêcher ici et donc ça fait 1 an à peu près que je pêche ici. Je m'efforce par la montée des eaux de profiter de la montée. Je profite de la montée des eaux pour que les carpes puissent traverser en fait cette digue. Voilà. J'en profite de cette belle journée ensoleillée. Il fait 8 degrés extérieur. Là, dans le chalet, j'ai 20 degrés. Donc voilà. Donc j'en profite de cette petite chaleur extérieure. Je tiens tout d'abord également à m'excuser de cette vidéo qui sera pas forcément de bonne qualité, étant donné que je filme avec mon téléphone, je n'ai plus de GoPro, je n'ai plus rien, tout a lâché en même temps. Voilà, je profite de mon téléphone et d'un rechargement solaire via mon chalet. Voilà, en fait, j'ai les panneaux solaires qui sont sur le toit. Par la même occasion, j'essaierai de faire une autre petite vidéo avec toute l'installation complète, batterie, ponton, cabanon. Enfin, je parle de mon chalet, mais en fait, c'est plus un cabanon. On peut y mettre deux baies de chair, et donc voilà. C'est bien assez. Pour passer des 24, 48, même 72 heures, il y en a largement assez à deux. Voilà, je ferai je ferai une autre petite vidéo là-dessus. Je profite de cette petite vidéo pour vous dire que sur ma chaîne CartBoyBoy02, sur ma chaîne YouTube, je vais plus faire de longues vidéos style 30-40 minutes. Je vais faire plusieurs petites vidéos parce que je trouve plus intéressant de regarder plusieurs courtes vidéos qu'une seule longue vidéo. Je trouve ça moins monotone à regarder, je trouve ça moins ennuyeux à regarder. Voilà, on se lasse beaucoup moins vite. Donc je vais procéder par plusieurs petites vidéos. Voilà. Donc pour commencer celle-ci aujourd'hui, je fais cette petite vidéo en fait pour vous présenter le matériel avec lequel je me présente aujourd'hui sur les temps où je loue une action à l'année. Sur les temps durs de pêche, je vais vous présenter en fait le matériel avec lequel je pêche sur ces petits 24 heures. Donc d'abord, on va commencer par l'amorçage. L'amorçage, voilà, j'amorce avec de la poudre, de l'amorce High Impact Activated Fish Mix. Voilà, je pêche avec ça. C'est de la poudre en fait qui est très odorante, qui est légèrement grasse en fait au toucher. Hein. Elle est légèrement grasse et qui a une très forte odeur de poisson en fait. Hein. Voilà, hein, elle a une très forte odeur de poisson. Donc je l'utilise j'utilise cette poudre de chez Mainline en gamme High Impact pour mes sachets solubles ou pour mes sticks. Voilà. Ensuite, j'utilise également pour les sachets solubles ou également faire des sachets combinés Activated Fish Mix.
je fais soit des combinés en sachet soluble, couche Activated Fish Mix, je pose mon montage, je remets une couche de mix pelé, je pose mon plomb, je refais une couche de bouillettes concassées à la main, comme ça j'ai des particules aussi bien fines que les limites demi-bouillettes. J'utilise ces pelés là aussi, voilà, en gamme High Impact de chez Mainline toujours, donc c'est du mix pelé. Après les sachets solubles, comme je vous parle là, je vous ferai une démonstration sur une seconde vidéo. Donc voilà, là on a vraiment du mix pelé. On va de 1 voire jusqu'à 5 mm. Et c'est du mix pelé qui a une dissolution parfaite au niveau de l'eau, aussi bien froide que chaude. Après l'eau vraiment très froide, ce que je fais, c'est que je me munis de la même gamme de pelés, mais que en 5 mm. Ils en font également en 5 mm seulement, non en mix, mais du pelé 5 mm. Hein, voilà, ce qui donne du pellet comme ça. Hein. Je me munis d'un bac de 2 kg tel que celui-ci. Voilà, tel que celui-ci. Mais pas en mix, en pellet classique de 5 mm. Et je rajoute soit l'eau de cuisson de mon maïs avec, soit l'eau de cuisson de mon maïs, comme ça il s'imbibe en fait de l'eau, ça fait une pré-cuisson du pelé, et comme ça en fait, dès que je le balance dans l'eau qui est très froide, ça donne une dissolution parfaite dans l'eau. Il y a vraiment rien de tel. Et donc, alors après pour ce mix pelé, on a une odeur de frolic qui est vraiment adéquate. C'est vraiment la crème des crèmes au niveau des pellets. Donc on passe vraiment, et ils sont vraiment pour le PVA, hein, vous voyez, de toute façon c'est marqué un spod et PVA. On peut aussi bien l'utiliser en spod que en filet PVA, voire sachet PVA. C'est du pelé qui est vraiment d'une qualité au top, vraiment au top. Après, en bouillette dense, j'utilise la Essential IB de chez Mainline, toujours en gamme High Impact. Tout ce que je vais vous présenter, en fait, ce sera vraiment en gamme High Impact, hein, aussi bien en bouillette qu'en pelé, voilà, qui se présente comme ceci. Bon, là, c'est de la 20 mm. Elle a une odeur très très fruitée, c'est équivalent à la bouillette fraîche. Hein, c'est voilà, elle est vraiment très très tendre. Toutes les bouillettes que j'utilise sont de la gamme High Impact de chez Mainline et sont vraiment extrêmement tendres. Une qualité au top. Après, j'utilise le même type de bouillette en Banoffee, donc goût banane. La Essential IB, juste avant, était en goût légèrement fruité, en fait. Ça rappelle une touche de mangue. Voilà, c'est vraiment fruité. Là, on est en banane. Banoffee. Voilà, pareil, très tendre aussi. Après, j'ai de la Diamond Weight. En Diamond Weight. Voilà. Qui rappelle une touche de cassis, une note de cassis. Cassis, c'est un peu mûr sauvage, qui reste relativement fruité également. Et le dernier, là, Choc O, c'est Choco Orange, voilà. Et qui est, voilà, toujours la même, toujours pareil. Qui reste vraiment très tendre et qui reste assez fruité, mais un petit côté un petit peu plus acidulé. Un petit peu plus acidulé. Après, en pop-up, j'utilise de la Essential IB également. Donc ça, c'est de la 15 mm. Donc pareil,
qui reste très tendre et qui a une flottaison parfaite, qui sont très 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 bien équilibrés. Et j'utilise la même gamme en Banoffee. Voilà, Banoffee pop-up. J'utilise exactement la même gamme. J'utilise également des toppers. Voilà, donc ça ressemble à ça. C'est un grain de maïs en fait qui reste flottant, mais qui est digeste en fait pour les carpes. Hein, c'est format grain de maïs, mais qui reste digeste en fait c'est le même système que les bouillettes flottantes, mais en digeste. Les bouillettes flottantes sont digestes également, mais en fait le topper c'est beaucoup plus digeste que les pop-up. Donc voilà, donc je les ai achetés en pot tels qu'ils sont présentés là. Donc j'ai du jaune, du rose, du blanc. Les parfums restent les mêmes. C'est du parfum équilibré en fait. C'est du Link, hein, c'est de la gamme Link de chez Mainline en toppers. Après, que vous montrer d'autre? J'ai du goût aussi également. J'utilise énormément de goût sur cette pêche. Alors attendez, je vais rapprocher tout ça, ça ira beaucoup mieux. Donc en dip j'utilise le Essential IB de chez Mainline. Pareil, toujours en high impact. J'utilise le booster en fait, hein, voilà, qui reste vraiment très 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 sirupeux, qui reste très très collant, qui enrobe vraiment extrêmement bien le lèche. Donc le même style en Banoffee. Voilà. Après j'ai du booster également à la Garlic Eye de chez Decathlon en gamme Caperlan booster, voilà, qui est très 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 odorant et qui marche relativement bien également. Après en syrup de chez Mainline j'ai du Essential IB également, ainsi que du Pineapple. Alors le Pineapple je l'utilise essentiellement dans mes amorces pour tout ce qui est Cobra, Spod, voilà. Donc j'utilise essentiellement le Pineapple, car je trouve qu'il a un côté vraiment acidulé ananas et sucré côté sirop. Et dans l'eau, c'est parfait. C'est parfait. Vraiment pour attirer les carpes sur son spot, c'est essentiellement ce qu'il faut, quoi. Après, en bouillette pour la nuit, j'utilise énormément de la flottante en fluoro de chez Mainline, en pop-up. Donc toujours dans la gamme Link. Donc là, c'est de la taille vraiment micro. C'est de la microse. Donc aussi bien rose que blanche. Voilà, c'est vraiment de la mini. Donc j'hésite pas à faire un doublé comme ça, en fait, en présentation pour la nuit. Je fais un doublé, soit dans la blanche vers l'hameçon et la rose en fin de cheveux, ou l'inverse, hein, peu importe. J'utilise vraiment énormément ça la nuit. Et ça a un côté parfumé énormément. Ou alors, j'utilise de la fraise banane, alors soit en 14 ou soit en 18. Fraise banane de chez Decathlon pareil, hein, en pop-up, de la gamme Caperlan, soit de la 18, soit de la 20. Voilà, on voit les différences de taille, qui marchent très très bien et qui sont très 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 odorantes également. Donc celle-là, je l'utilise en combiné, là actuellement en pleine journée, en format bonhomme de neige. Avec là, je ne sais même plus, ça doit être là, Essential IB, je crois. Ça doit être là, Essential IB, j'ai mis une bouillette Essential IB que j'ai façonnée à coup de ciseaux en format Dumble. Et j'ai mis une petite bouillette en 14 mm en fraise banane avec, en flottante en pop-up.
Donc voilà. Après, en goût, j'utilise vraiment la crème des crèmes au niveau goût de chez Corda, de la marque Corda, de la team Corda. Voilà, c'est celui-là. En version Power Smoke, c'est le Halibut Haze. Et vraiment, en Power Smoke, ça dégage un nuage de fumée dans l'eau, en fait, un nuage, voilà, tel que celui-ci. Vraiment, je le recommande très 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 hautement. Après, j'utilise dans la même marque, vraiment dans la team Corda, j'utilise le goût en smoke orange. Voilà. Qui est vraiment orange fluo et qui a vraiment un goût, enfin une senteur, pardon, une odeur orange. Et après, j'utilise également le goût Pink Berry en smoke, toujours aussi de la team Corda. Voilà. Donc il y a encore le prix dessus, hein, 16,99€ pour 115 ml. C'est le prix à payer, mais qui est vraiment très 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 olfactif et qui a un côté visuel dans l'eau inégalable. Donc moi pour ma perso, le Pink Berry que j'utilise avec la gamme Diamond White. Le côté orange, donc avec les bouillettes choco orange, et le côté Power Smoke de chez en gamme Halibut Haze. J'utilise essentiellement sur mes sachets solubles ou sur mes sticks. Voilà. Donc voilà, pour une petite présentation de mes èches utilisées sur ces 24 heures, j'utilise énormément de choses, mais je change souvent de montage tant que je n'ai pas de touche, tant que le poisson ne rentre pas sur mon spot. Je change régulièrement et c'est un côté qui a tendance franchement à payer. Voilà, donc je vous dis à bientôt, et pour la seconde vidéo, je vais faire une petite présentation sur mes sachets solubles, et pour la troisième vidéo, sur mes sticks solubles. Et la quatrième vidéo, peut-être, et qui suivra aussi, si j'ai assez de temps, pour mes montages type bonhomme de neige, ou type demi-bouillette, ou bouillette taillée façon tumble. Voilà, donc je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner les amis. Ça ne coûte rien, ça ne coûte rien, et vous pourrez apprendre des manières de tailler, de monter, de booster vos èches, et voilà. Allez, je vous dis à bientôt, salut, ciao.